Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous. Soyez les bienvenus en ce dimanche 9 août 2026 à notre programme Paraclésis. Et ce matin, notre thème est intitulé comme suite « Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer ». Je répète, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane, visionnaire des centres missionnaires La Révélation des Fils de Dieu, Missionary Center of the Revealing of the Sons of God. Notre texte de base est dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 8. Nous allons lire ceci. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il y a des moments où Dieu permet que certaines portes se ferment afin de nous révéler qui possède réellement les clés. Mais aussi, il y a des portes qui ne sont pas des portes positives à notre encontre. Il y a des portes qui sont des portes de destruction. Il y a des portes qui sont des portes d'échec. Il y a des portes qui nous envoient tout droit dans le gouffre. Mais il y a des moments où Dieu aussi permet que certaines portes se ferment afin de nous révéler qui possède réellement les clés. Tu as peut-être frappé à certaines portes. Tu as peut-être attendu une réponse. Tu as peut-être été rejeté, ignoré, écarté, oublié, abandonné. Mais écoute ceci ce matin. Une porte fermée par un homme n'est pas la fin de ta destinée lorsque Jésus possède la clé de ton avenir. Dans Apocalypse chapitre 3, ne présente pas simplement Jésus comme celui qui ouvre une porte. Il le présente comme celui qui possède la clé. Alors, qu'est-ce que c'est que la porte? Le mot qui a été employé en Apocalypse 3 est Tyra. Le mot grec Tyra qui signifie littéralement porte, entrée, accès ou ouverture. Dans le Nouveau Testament, la porte peut aussi évoquer une opportunité, un accès accordé ou un champ d'action rendu possible par Dieu. Alors, dans ce passage au verset 8, Jésus ne dit pas seulement qu'une possibilité existe, il déclare « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». L'autorité de cette porte repose donc moins sur la capacité de celui qui doit la franchir que sur l'autorité de celui qui l'a ouverte. Alors, c'est pourquoi tu dois comprendre ceci. Celui qui possède la clé n'a pas besoin de négocier avec celui qui garde la porte. Quand ton heure arrive, Dieu n'est pas obligé de convaincre qui que ce soit ou convaincre ceux qui t'ont rejeté. Il peut ouvrir une porte qu'il ne contrôle pas. Toutes les portes que tu as devant toi qui sont fermées ne sont pas contrôlées par ceux qui l'ont fermées, parlant des hommes. C'est Dieu seul, Jésus-Christ, qui détient la clé. Ce que tu dois comprendre, premièrement, c'est que ton peu de puissance n'empêche pas une grande porte. Jésus dit, tu as peu de puissance. Et ensuite il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Quelle parole! Nous pensons souvent qu'il faut devenir puissant avant que les grandes portes s'ouvrent. Mais Dieu dit en substance, tu as peu de puissance. Il dit au départ, tu as peu de puissance.
Mais il dit aussi, mais moi, j'ai la clé. Donc, tu n'as peut-être pas beaucoup de moyens. C'est vrai. Tu n'as peut-être pas beaucoup de relations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce sont les relations qui ouvrent certaines portes devant certaines personnes. Tu n'as peut-être pas encore la visibilité que tu souhaites. Tu n'as peut-être pas toutes les ressources nécessaires. Mais la petitesse de tes ressources ne limite pas la grandeur de celui qui t'appelle. Ne méprise donc jamais une saison de faiblesse. Parfois, Dieu permet que tu aies peu de puissance afin que lorsque la porte s'ouvrira, personne ne puisse attribuer ou s'attribuer ta percée à tes capacités ou attribuer ta percée à tes capacités humaines. Lorsque Dieu devient ton succès, lorsque Dieu devient ton accès, lorsque Dieu devient ta substance, ton absence de relation humaine ne signifie plus absence de possibilité. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que certaines portes fermées étaient pour une protection ou étaient pour ta protection. Toutes les portes fermées ne sont pas des attaques. Certaines sont la miséricorde de Dieu déguisée en déception. Oui, certaines déceptions que tu as connues, certains rejets que tu as connus, certaines humiliations que tu as connues, certaines difficultés que tu as connues, certaines trahisons que tu as connues ne sont rien d'autre que la compassion ou la miséricorde de Dieu déguisée pour toi. Tu pleurais parce qu'une relation s'était terminée. Tu souffrais parce qu'une opportunité t'avait échappé. Tu ne comprenais pas pourquoi cette collaboration n'avait pas fonctionné. Mais quelques années plus tard, tu pourras ou tu peux découvrir que Dieu ne te rejetait pas. Il était en train de te rediriger. Il existe des portes que Dieu ferme parce qu'il connaît ce qui se trouve devant ou se trouve derrière. Ne prie donc pas seulement « Seigneur, ouvre-moi des portes ». Non, mais prie aussi, dis aussi au Seigneur « Seigneur, ferme tout ce qui pourrait détruire ce que tu construis en moi ». Une porte fermée peut te faire pleurer aujourd'hui et te faire remercier Dieu demain. La troisième leçon que tu dois retenir, c'est que le diable peut combattre une porte, mais il ne possède pas la clé. Voici une distinction biblique et spirituelle importante. L'opposition ne signifie pas fermeture. Une porte ouverte peut être accompagnée d'adversité. Paul déclare dans 1 Corinthiens 16, chapitre 16, verset 9, il dit ceci, il dit car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Remarquons très bien, remarque ceci. La porte était ouverte, mais les adversaires étaient nombreux. Donc ne confondons jamais la présence d'adversaires avec l'absence de Dieu. Au contraire, plus les ennemis sont nombreux, plus Dieu est présent. Plus les oppositions sont là, plus Dieu est dedans. Tu peux rencontrer de la résistance tout en étant exactement dans la volonté de Dieu. Certains abandons ne sont pas simplement de la main du diable. Certains abandons que tu connais, des gens qui t'abandonnent, des gens qui te laissent, des gens qui te rejettent, souvent c'est parce que Dieu est dedans. Et le diable essaie de t'amener à te décourager. Et c'est pourquoi certaines personnes abandonnent trop vite. Parce qu'ils pensent ou parce qu'elles pensent que puisque c'est difficile, Dieu n'est certainement pas dedans. Pas forcément. Parfois, c'est justement parce qu'une porte est stratégique pour toi, pour ta destinée, que le combat autour d'elle devient intense. Ne laisse pas l'opposition te faire abandonner une porte que Dieu t'a demandé de franchir. La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu ouvre, tu dois aussi marcher et avancer. Tu ne dois pas rester derrière la porte. Tu ne dois pas rester devant la porte, mais tu dois franchir cette porte. Une porte ouverte n'est pas encore une possession. Il faut la franchir. Voilà le problème de beaucoup de personnes. Elles demandent une nouvelle saison tout en conservant la mentalité de l'ancienne.
Dieu ouvre, mais ces personnes hésitent. Dieu appelle, mais elles regardent leurs limitations. Dieu dit, avance, mais elles répondent, et si j'échoue? Écoute-moi très bien, écoute ceci. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec une mentalité constamment attachée à tes anciennes défaites, à l'ancienne saison. À un moment donné, tu dois arrêter de demander « et si ça ne marche pas ?» et commencer à demander « et si Dieu était réellement en train de m'ouvrir cette porte ?» La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut ouvrir. La foi consiste aussi à marcher lorsque Dieu a ouvert la porte, à la traverser. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que ceux qui t'ont connu hier ne déterminent pas qui tu seras demain. Certaines personnes continueront toujours à te regarder à travers ton passé. Elles connaissent tes erreurs, elles connaissent tes commencements, elles connaissent tes anciennes limitations, mais elles ne connaissent pas nécessairement ce que Dieu a décidé pour ta prochaine saison. David était encore considéré comme un berger lorsque l'huile royale était déjà sur sa tête. Joseph était prisonnier, puis Dieu l'a élevé à une position d'autorité. Une intervention divine peut changer complètement le vocabulaire utilisé pour parler de toi. Non, ne construis donc jamais ton identité autour de l'opinion ou de l'opposition de ceux qui ne voient pas ton passé, qui ne voient pas non que ton passé. Dieu n'est pas obligé de consulter ton histoire ou de consulter une personne quelconque pour écrire ton avenir. La sixième vérité que tu dois comprendre, c'est que la porte que Dieu ouvre peut être plus grande que celle que toi-même tu demandais. Voici ce que tu dois comprendre. Tu demandes parfois à Dieu de rouvrir une ancienne porte alors qu'il préparait une entrée que tu n'avais jamais imaginée. Tu demandes restauration, tu penses repositionnement, tu demandes récupération, tu penses multiplication, tu demandes de retourner quelque part et Dieu te dit, je veux t'amener encore plus loin. Arrête de passer toute ta vie devant certaines portes fermées. Une porte fermée derrière toi peut être le signal qu'il est temps de regarder devant. Car Jésus ne dit pas « j'ai ouvert la porte derrière toi ». Il dit « j'ai mis devant toi une porte ouverte devant toi et non derrière toi ». Cela signifie qu'il reste quelque chose à découvrir, quelque chose à bâtir, quelque chose à conquérir, quelque chose à devenir. La septième vérité aussi que tu dois comprendre, c'est que tu dois discerner la porte avant de la franchir. Parce que toutes les opportunités ne sont pas nécessairement des portes divines ou des portes qui viennent de Dieu. Une porte peut être séduisante sans être ta destinée. Et voilà pourquoi nous avons besoin de discernement. Le discernement du Saint-Esprit. Ne cours pas simplement après ce qui est grand. Cherche ce qui vient de Dieu. Ne cours pas seulement après ce qui est rentable. Cherche ce qui correspond à ton appel. Car certaines portes peuvent t'enrichir tout en t'éloignant de ta destinée. La véritable bénédiction n'est pas seulement d'avoir une porte ouverte. C'est d'entrer par la bonne porte, au bon moment, selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, cesse de pleurer devant les portes que Dieu n'a pas choisi d'ouvrir. Relève la tête. Cesse de pleurer devant des portes qui sont fermées devant toi. Il y a encore un devant toi. Il y a encore un devant toi, dans ta destinée. Ton histoire ne s'arrête pas au dernier refus des personnes. Ton ministère ne s'arrête pas à la dernière opposition. Ton appel ne s'arrête pas à ceux qui n'ont pas cru en toi. Ton avenir ne dépend pas uniquement des relations que tu possèdes aujourd'hui. Jésus possède la clé. Et la véritable relation que tu dois rechercher, premièrement, c'est celle avec Jésus-Christ, celui qui détient la clé. Et lorsque celui qui possède la clé décide d'ouvrir, aucune puissance humaine, aucune main, aucune autorité, aucune domination ne peut annuler son autorité dans ta vie. C'est pourquoi, avant de terminer ce message, proclame avec moi: au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute porte que Dieu a ouverte devant moi demeurera ouverte. Je refuse de mourir devant les portes fermées de mon passé. Je reçois la grâce et le courage d'entrer dans la nouvelle saison que Dieu prépare pour moi.
toute opposition dressée contre l'accomplissement du dessein de Dieu dans ma vie est renversée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le manque de moyens, de relations et de puissance humaine n'arrêtera pas ma destinée. Les portes nécessaires à mon appel, à mon ministère, à ma mission, à mon accomplissement s'ouvrent selon la volonté de Dieu pour moi au nom de Jésus. Je reçois le discernement pour reconnaître les portes qui viennent de Dieu et la sagesse pour refuser celles qui ne viennent pas de lui. Je refuse toute mentalité qui me maintient prisonnier d'une ancienne saison. Les connexions, les ressources et les opportunités nécessaires à l'accomplissement de ma mission se mettent en place au temps de Dieu pour moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon passé ne déterminera pas mon avenir. Là où j'ai connu le rejet, Dieu me conduira vers les lieux préparés pour mon accomplissement. Jésus-Christ possède la clé de ma destinée et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en ce que tu viens de déclarer, fais cette prière avec moi. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie parce que tu es le Dieu qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je te remets aujourd'hui toutes les portes de ma vie. Ferme celles qui pourraient m'éloigner de ta volonté, même si mon cœur les désire, et ouvre celles qui correspondent à ton dessein, même si je ne les avais jamais imaginées. Délivre-moi de la peur du rejet, de la frustration des occasions perdues et de l'attachement aux saisons terminées. Donne-moi le discernement pour reconnaître des portes que tu places devant moi, la foi pour croire et le courage nécessaire pour les franchir au nom de Jésus. Que toute forteresse de peur, d'échec, d'infériorité tombe de maintenant au nom de Jésus. Que toute opposition spirituelle dressée contre l'accomplissement de ton dessein soit renversée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-moi vers les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bonnes opportunités et les bons environnements. Et lorsque tu m'élèveras, garde mon cœur humble, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je déclare que ma destinée ne sera pas arrêtée par une porte fermée, car Jésus-Christ possède la clé. Au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu dois retenir avant de clore ce message, ce n'est pas parce qu'une porte s'est fermée que ton histoire est terminée. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit non que Dieu t'a dit non. Ce n'est pas parce que tu as peu de puissance que tu as peu de destinée. Quand celui qui possède la clé décide d'ouvrir, aucune main humaine ne peut annuler son autorité sur ta vie. Alors relève la tête, prépare-toi, reste fidèle, garde la foi et garde sa parole. Il y a encore une porte devant toi et certaines porteront cette signature ouverte par Dieu. Personne ne peut fermer. Si tu as été béni par ce message, partage autour de toi, abonne-toi et clique sur la cloche de notification, aime la vidéo et bénis quelqu'un autour de toi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.